Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 500 avant notre ère. Le dernier des Celtes. Écrit par Laurent Olivier, lu par Laurent Poitrenaud. La tombe de Vix a été découverte en janvier 1953 au pied de l'habitat de hauteur fortifié du premier âge du fer du mont Lassois, dans une zone funéraire périphérique établie sur la terrasse de la rive droite de la Seine. Les premiers monuments funéraires, qui consistent en des tumulus à masse de terre, y sont édifiés dans le courant de la seconde moitié du IXe siècle avant Jésus-Christ et sont manifestement destinés à des individus de statut privilégié. La tombe de Vix appartient à l'un des tout derniers tertres funéraires édifiés au début du Ve siècle avant Jésus-Christ. D'un diamètre d'une quarantaine de mètres, ce tumulus recouvrait une chambre funéraire centrale d'environ 3 mètres de côté, qui avait été creusée dans le sol et revêtue d'un habillage intérieur de bois. Au centre de la chambre funéraire avait été déposée la caisse d'un char à 4 roues, à l'intérieur de laquelle avait été placée l'inhumation d'une femme âgée de 30 à 35 ans. Il s'agissait d'un véhicule léger, essentiellement construit en bois et dont la caisse était délicatement ornée d'appliques de bronze. Les roues du char avaient été démontées et alignées au pied d'une des parois de la chambre, après avoir été emballées dans du tissu. Sur le sol de la tombe, une couche sans épaisseur d'un pigment d'un très beau bleu avec de place en place des points rouges éclatants a été remarquée par les fouilleurs. Les pigments rouges ont été identifiés comme du cinabre. Il pourrait avoir appartenu à l'ornementation d'une sorte de bâche en matériaux organiques disparus qui aurait recouvert le dépôt funéraire. La défunte avait été allongée sur le dos, dans le sens de la marche du véhicule. Auprès du crâne a été trouvé un extraordinaire torque en or, dont les extrémités se terminent par des pattes de lion appuyées sur un ornement globuleux orné de petits chevaux ailés. Les restes d'un collier comprenant 3 grosses perles d'ambre et 4 anneaux en roche dure polie ont également été recueillis, avec 7 fibules, dont une en fer à double timbale ornée de 2 cabochons en or qui ont été retrouvés au niveau de la poitrine. Ces broches devaient fermer un vêtement. Aux avant-bras se trouvait une paire d'anneaux en schiste et un bracelet de perles d'ambre enfilé sur une tige de bronze. Une paire d'anneaux de jambes en bronze était passée à la base des tibias. Enfin, on avait déposé sur l'abdomen un torque annulaire en bronze portant les traces d'un enroulement d'une lanière de cuir. Le mobilier d'accompagnement se composait d'un imposant service à boissons en vaisselle métallique et céramique. Un grand cratère en bronze, d'une contenance de 1100 litres, était placé auprès de la défunte. Sur son couvercle avait été déposée une fiale en argent à ombilic en tôle d'or, ainsi que 2 coupes attiques, l'une unie à vernis noir et l'autre présentant un motif de figure noire. Auprès du cratère, 3 bassins en bronze avaient été déposés verticalement au pied d'une des parois de la chambre. Au pied du grand récipient a été découverte une eunochoé, ou cruche à vin en bronze, qui devait se trouver également sur le couvercle. Elle semble être tombée sur le sol de la tombe au moment de l'effondrement du plafond de la chambre funéraire, lorsque les madriers de bois, rongés par la décomposition, ont cédé sous le poids des terres accumulées à l'emplacement de la masse du tumulus. On connaissait depuis la fin du XIXe siècle l'existence de telles sépultures monumentales à chars et à riche parure d'or. Datant de la fin de la période du premier âge du fer,
Elles avaient été découvertes essentiellement dans l'est de la France et le sud-ouest de l'Allemagne. La tombe de Vix a montré de manière spectaculaire que ces tombes privilégiées étaient liées à un trafic d'importation de biens de luxe d'origine gréco-étrusque. Sa découverte apportait par ailleurs des éléments de datation qui permettaient de situer plus précisément ce phénomène dans l'histoire des relations du monde celtique ancien avec les civilisations méditerranéennes classiques. Les recherches récentes réalisées sur le mobilier de la tombe de Vix ont révélé que celui-ci correspond en réalité à différents ensembles d'objets appartenant à deux périodes chronologiques distinctes qui sont séparées l'une de l'autre par un intervalle chronologique de l'ordre d'une génération. L'ensemble le plus ancien regroupe principalement les pièces exceptionnelles de vaisselle de banquet comme le cratère géant, fabriqué dans un atelier spécialisé de Grande Grèce vers 540-520 avant Jésus-Christ. L'une des coupes à boire en céramique attique a été produite dans un atelier athénien dans les années 530-520 avant Jésus-Christ, tandis qu'un des grands bassins en bronze déposés au pied du cratère appartient vraisemblablement à une production étrusque du troisième quart du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les objets les plus récents sont ceux qui appartiennent à la panoplie vestimentaire de la défunte. En particulier, les anneaux de jambes et les bracelets en bronze, les anneaux en schiste et la série des 7 fibules, tout comme le torque déposé sur le corps, sont des productions régionales datant d'une période située entre 500 et 450 avant Jésus-Christ. Le char à 4 roues se classe dans ce second ensemble, de même que la cruche à vin en bronze et 2 des bassins qui ont été produits en Étrurie dans la région de Vulcie entre la fin du VIe siècle et la première moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ. Une des 2 coupes attiques à vernis noir a été fabriquée vers 500 avant Jésus-Christ. Elle constitue la pièce la plus récente du mobilier de la tombe, dont le dépôt doit dater des premières décennies du Ve siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, la dame de Vix a-t-elle été enterrée avec des éléments de parure et de costume qui datent de la période de sa vie où elle était parvenue à l'âge adulte, ainsi qu'avec des objets de luxe étrangers qui sont arrivés à Vix au plus tard à l'époque de sa petite enfance et qui datent vraisemblablement de la génération de ses parents. De manière révélatrice, ces 2 séries d'objets renvoient à des mondes différents. Les objets récents, qui sont essentiellement des objets personnels, sont communs à une classe de femmes appartenant à une strate sociale privilégiée, laquelle est enterrée avec des chars entre la fin du VIe et les débuts du Ve siècle avant Jésus-Christ. Les objets anciens, en revanche, qui appartiennent principalement aux bagages funéraires de la défunte, sont des biens de luxe importés qui renvoient explicitement à l'univers du banquet et aux pratiques des libations, telles qu'on les connaît dans les cultures urbaines méditerranéennes. La dame de Vix avait donc manifestement hérité son statut d'une génération précédente, dont elle avait reçu une série d'objets emblématiques du pouvoir et du prestige de la classe sociale dominante à laquelle elle appartenait. Mais quelle était l'origine de cette opulence particulière, manifestement due aux échanges avec le monde méditerranéen? Selon le découvreur de la tombe René Geoffroy, la région de Vix, au nord-ouest de la Bourgogne actuelle, aurait constitué un point de rupture de charge à l'articulation des routes par lesquelles l'étain atlantique était importé sur le continent européen et de la grande voie de pénétration du commerce méditerranéen remontant par la vallée du Rhône. Les souverains celtiques qui contrôlaient le secteur de Vix auraient, pensait-on, fait payer un droit de passage aux commerçants gréco-étrusques qui importaient l'étain à travers le territoire de la Gaule pré-romaine. Il est difficile de prouver cette hypothèse qui cadre mal cependant avec ce que l'on peut reconstituer grâce à l'anthropologie de l'économie des sociétés prémonétaires de type celtique. Les objets de luxe méditerranéens déposés dans les sépultures du type de Vix se caractérisent en effet davantage comme des cadeaux prestigieux adaptés à la clientèle barbare celtique que comme de simples produits commerciaux. Ainsi,
Le monstrueux cratère surdimensionné de Vix correspond-il manifestement à une tentative de transcription d'un objet grec classique, à savoir un récipient à mélanger le vin et l'eau, pour l'adapter à un milieu étranger dans lequel des quantités de plus en plus considérables de boissons sont mobilisées pour être distribuées par les classes dominantes celtiques comme signe de leur prestige social et de leur pouvoir politique. Cette altération délibérée de la valeur d'objets ayant statut de signe d'identification sociale suggère l'existence de relations d'échange inégales entretenues entre les élites méditerranéennes et leurs équivalents celtiques. Les Grecs, après les Étrusques, exploitent les profits extraordinaires que leur fournit un type d'économie barbare fondée sur le don et la dette, dans laquelle les possédants concentrent la richesse pour la redistribuer à leurs alliés, vassaux ou dépendants. Les nantis celtiques drainent pour eux les ressources locales que viennent chercher les Méditerranéens dans ces confins barbares, des métaux certainement, des esclaves peut-être, en échange de quoi ils obtiennent des biens inaccessibles à la plupart de leurs congénères qui renforcent leur prestige et leur pouvoir. C'est notamment le vin grec et les pièces de vaisselle ostentatoires avec lesquelles on le prépare et on le sert. Les aristocraties celtiques se trouvent ainsi aspirées dans un système de relations de dépendance qui déstabilise l'ordre social en faisant émerger d'éphémères puissances accumulant des niveaux de richesse inégalés jusqu'alors. Le faste de la tombe de Vix est l'une des dernières manifestations de la fortune de ces élites celtiques dont l'effondrement prochain marque la fin de la civilisation du premier âge du fer.